Ces virus tuent rapidement. Déjà, 2 cas de virus Mpox ou encore variole des singes viennent d'être détectés au Cameroun alors que le virus se répand en ce moment en Afrique centrale. Mais alors, que doit-on faire pour se protéger contre ce virus dangereux dans nos familles ainsi que dans plusieurs pays? Et d'abord, c'est quoi le virus du Mpox ou encore variole des singes? Je suis Gibson Bebeko. Je vous souhaite le bienvenu dans Two Face Actu. On va plonger directement dans l'une des informations ignorées actuellement, la variole du singe. Le virus de variole du singe fait partie de la même famille de virus que le virus variolique. L'origine de ce virus, pour la toute première fois, c'était au Danemark par le singe asiatique dans les eaux de Danemark. Par la suite, quelques cas ont été découverts en Afrique. Est-ce que ces virus peuvent certainement tuer des gens? Exactement oui, c'est possible qu'une personne perde la vie. Mais alors, la question qu'on peut se poser, quelles sont les personnes qui peuvent contracter facilement le virus de la variole du singe? Les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels courent un risque plus élevé. La transmission animale à humaine du Mpox, ces produits d'animaux infectés à l'homme par des morsures ou encore des égratignures ou lors d'activités telles que la chasse, l'écorchage, le piégeage ou encore la cuisine, ou on peut encore citer les jets avec les carcasses ou la consommation d'animaux. Alors, quels sont les symptômes de ce virus? Lorsque vous allez remarquer que vous avez de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et maux de dos, ou encore des ganglions lymphatiques enflés, ou encore des frissons, épuisement, la fatigue, ou encore une éruption cutaneuse qui peut ressembler à des boutons ou des cloques qui apparaissent sur le visage, à l'intérieur de la bouche et sur d'autres parties du corps comme le main, le pied, la poitrine, les organes génitaux ou l'anus. Voilà un peu quelques symptômes de ces virus. En bref, j'allais vous sensibiliser de faire attention avec ce virus que beaucoup de gens ignorent. Voilà un peu ce que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. Sinon, je laisse la parole à Keren et je vous reviens tout juste après. Merci Gibson, bienvenue à tous. Première actu, nous annonçons le pays le plus heureux du monde. En première position, nous avons le Finlande qui domine en tête, suivi de Danemark, Suède, Israël, Pays-Bas. Et le 5 derniers pays, nous avons le Congo, Sierra Leone, Lesotho, Liban et l'Afghanistan en dernière position. Deuxième actu, bras de fer à distance entre Kais Saied et Giorgia Meloni. À quelques jours de sa visite à Tunis, le président tunisien ne veut pas être dicté la loi. C'est aujourd'hui que Giorgia Meloni est attendue en Tunisie. C'est la 4e fois qu'elle se rend à Tunis en moins d'1 an. Comme à chaque fois, la présidente du Conseil italien a prévu de parler d'immigration. L'an dernier, la Tunisie était le principal point de départ des migrants vers l'Union européenne. Dans la nuit du 12 au 13 avril, la présidence tunisienne a rendu public un communiqué qui laisse entendre qu'elle ne compte pas se faire dicter la loi. Alors que Giorgia Meloni a tant montré qu'elle fait du dossier de l'immigration illégale une de ses priorités, n'hésitant pas à se déplacer pour rappeler à la Tunisie qu'elle doit tenir ses frontières, le président Kais Saied a pris le devant en rappelant que sa nation ne se laisserait pas dicter de décisions de l'étranger et que la Tunisie n'accepte ni d'être une terre de transit ni un pays dans lequel les migrants illégaux peuvent s'établir. Troisième actu du jour. Le conflit en Éthiopie. Alors que l'Éthiopie est frappée par un cycle de sécheresse, d'inondations et de conflits, avec une dégradation terrible de la situation humanitaire, l'insécurité alimentaire et la malnutrition devraient toucher 10,8 millions de personnes pendant la période de juillet à septembre prochain. La conférence de Genève a reçu la promesse de 630 millions de dollars pour une aide vitale à l'Éthiopie. Chiffre encore très loin de 3,24 milliards de dollars recherchés par l'ONU afin de financer le plan de réponse humanitaire en 2024. Les États-Unis, le principal donateur humanitaire de l'Éthiopie, a averti que ses ressources sont de plus en plus sollicitées. Le Royaume-Uni, deuxième donateur en importance, a déclaré que l'Éthiopie risque d'être frappée
par d'autres crises humanitaires à l'échelle mondiale. Les donateurs ont également appelé le gouvernement éthiopien à veiller à ce que l'aide soit fournies sous ingérence et qu'elles atteignent les personnes dans le besoin. L'année dernière, l'Agence des États-Unis pour le développement international a suspendu pendant 2 mois toute l'aide humanitaire à l'Éthiopie, après qu'une enquête interne ait découvert que de dons de nourriture destinés à des millions de personnes affamées étaient détournés à grande échelle. 4e actu. Les Émirats arabes unis sous la malédiction de pluie. Dubaï, reconnu pour ses importants gratte-ciel essentiels dégagés, a été submergé par les désordres alors que des pluies torrentielles d'une ampleur historique ont frappé la ville. Surpassant tout enregistrement de ces 7 dernières décennies, les autorités émiriennes ont été prises de court par cette tempête inattendue, qui a débuté lundi soir et a rapidement transformé le rue en tumultueux cours d'eau. Des images saisissantes ont montré des avions à l'aéroport international de Dubaï, habituellement le plus fréquenté au monde en termes de trafic international, naviguant à travers des eaux stagnantes, tandis que le passager était désespéré d'atteindre les terminaux. À la fin de la journée du mardi, plus de 142 mm de pluie avaient été enregistrés, dépassant largement la moyenne annuelle pour la région. Cette pluie battante a également touché d'autres parties des Émirats, perturbant plusieurs Émirats, dont Ras Al Khaimah et Jumeirah. Voilà, c'était les informations du jour que nous avons eu à vous proposer. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Toufest, TikTok ou encore YouTube qui s'affiche au bas de vos écrans. Et là, on se voit à demain. Portez-vous bien. À plus.